Christ revient, il dit sa vérité, lettre 4. Ce que nous, la fraternité des éclairés, les illuminés dans la conscience christique, sommes sur le point de vous dire est d'une importance vitale pour le monde en général. Nous parlons également aux chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, à toute religion et à toute race du monde. Nous parlons à tous, car tout le monde a besoin de cet enseignement pour avoir la possibilité d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vos relations personnelles et sexuelles entre hommes et femmes sont d'une importance bien plus grande que votre bien-être général que vous ne pouvez l'imaginer. Nous allons traiter de ces relations de manière détaillée dans les pages qui viennent, parce qu'il est absolument impératif, vital pour vous, hommes et femmes, de vous éveiller à la réalité fondamentale de votre individualité et de votre identité, mâle ou femelle, ainsi qu'à la source véritable des différences sexuelles. Il faut que vous compreniez complètement les réelles origines de votre corps et de votre caractéristique mâle et femelle. Ce ne sont pas simplement des corps créés avec des organes physiques et des modes d'expression sexuelle différents afin de créer des enfants. Ils tirent l'origine de leur masculinité ou de leur féminité de la source même de leur être et de l'équilibre de la conscience universelle. Je vous dis cela avant que vous ne lisiez la lettre 5, de sorte que vous étudierez cette lettre en gardant à l'esprit ce que je vous dis maintenant à propos de votre sexualité. C'est pourquoi, si la sexualité des hommes et des femmes n'est pas utilisée en conformité avec l'intention de la conscience divine exprimée dans l'acte originel de création au moment du Big Bang, il est clair que bien que la sexualité puisse produire des enfants, elle n'apportera pas aux hommes et aux femmes l'unité d'être, l'épanouissement personnel et la joie qu'elle est censée leur apporter. En fait, ce sera le contraire. L'acte sexuel apporte finalement déception et saturation, après quoi tout amour précédemment ressenti par les partenaires s'enfuit. Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et les femmes orientés spirituellement tenteront de faire tout ce qu'ils peuvent pour transcender leur état présent de conscience en ce qui concerne les relations mâles-femelles de toutes sortes. Peu importe que ces relations peuvent être sexuelles ou autres, ils s'efforceront d'exprimer en leur esprit et en leur cœur les buts dans lesquels ils ont été créés sous des formes différentes. Ils comprendront l'origine de la différence de leur impulsion innée, de leur tempérament et de leur mode d'expression, et ils les estimeront à leur juste valeur. Ils utiliseront leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. La compétition disparaîtra. Dès lors, ils entreront encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine. Et en entrant encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine, ils accéderont à de plus hauts niveaux de conscience spirituelle. Votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. Elle vous enracine de votre condition humaine. Nous, ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous n'avez pas découvert la vérité de votre existence avant d'avoir complètement compris et cherché à mettre en œuvre dans votre vie quotidienne, dans votre foyer et dans votre métier, votre totale compréhension de la véritable signification de l'homme et de la femme. On vous a dit de ne pas commettre l'adultère. Je vous le dis, lorsque vous désirez la femme ou le mari de votre prochain, vous créez des images dans votre pensée qui affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre prochain. Lui ou elle commencera alors à penser à vous de la même manière, ou se sentira mal à l'aise en votre compagnie, car il, elle, ressentira votre besoin sexuel et il, elle, vous évitera à l'avenir. Ce qui se trouve dans votre esprit viendra sûrement à la réalisation dans le monde. Ainsi, ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous pouvez rêver et faire apparaître des images qui vous plaisent et qui ne causeront de tort à personne. C'est pourquoi votre littérature pornographique est vraiment une profanation blasphématoire de la source de votre être. C'est un fléau sexuel excitant délibérément les appétits sexuels, qui distille, par l'esprit d'hommes vicieux, des souffrances et de la misère secrète sur les corps, les esprits et les émotions de jeunes femmes. Ce que vous avez perpétré et commettez actuellement contribue à amener votre civilisation à un stade où elle est actuellement sur le point de se détruire.
Soyez assurés que le jour des comptes viendra pour vous qui publiez et distribuez la maladie imprimée, et il viendra pour ceux qui l'utilisent pour s'exciter. Vous, dans le monde occidental, vous avez gagné le mépris de l'Est à cause de vos folies décadentes. Vous n'échapperez pas à ce que vous avez semé. Et vous, gens de l'Est, n'échapperez pas à la folie que représentent vos attitudes dures et insensibles vis-à-vis de vos femmes qui portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. Certains d'entre vous, dans l'ignorance de la vérité et dans des buts et des espoirs de gains égoïstes, font de la vérité de Mohammed un objet de risée. Vous engoncez vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté de mouvement et leur frais d'Allah lorsqu'elles s'aventurent au dehors parmi d'autres gens. À quel genre d'hommes vos croyances et votre comportement irrationnel et égocentrique font-ils appel? Seulement à des hommes qui n'ont aucune compassion bienveillante pour les femmes. Sont-ce de tels disciples que votre prophète Mohammed aurait attirés à lui quand il était sur terre? Non, sûrement pas. Il ne faisait appel qu'aux plus spirituels parmi les hommes. Quelle image de votre prophète donnez-vous au reste du monde? Je vais vous dire, celle d'un démon, obsédé de l'infériorité du sexe féminin, qui considérait la femme comme une possession de l'homme et qu'il fallait soustraire au regard du monde. Un homme inconscient des vrais besoins d'une femme pour être heureuse, un homme oublieux de sa misère de femme captive et soumise. Cet homme n'a rien à voir avec le véritable Mohammed, le prophète de l'islam. Quand il était sur terre, il révérait et respectait le sexe féminin. C'est du sexe féminin qu'il a tiré les moyens d'avancer sur sa voie spirituelle de l'illumination. Il devait beaucoup aux femmes et savait que bien qu'elles soient différentes de corps, elles étaient égales aux hommes en esprit. En fait, ce n'est pas par accident qu'il est venu sur terre, pauvre et privé de tout, pour rencontrer une dame d'une extrême vertu, matériellement riche et spirituellement pleine de discernement, qui l'a aidé à s'élever jusqu'à la stature de prophète lorsqu'il fut apte à l'assumer. C'était là le but de la venue de Mohammed sur terre, rétablir la femme à sa place légitime, en tant que partenaire à part égale de l'homme dominant. Considérez bien ce qui suit. Après mon illumination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenue chaste, parce que j'avais choisi de l'être, mais cela n'a nullement influencé mon amour pour les femmes qui s'occupaient de mes besoins. Mais Mohammed, après son illumination, connut beaucoup de femmes, et son ministère est celui auquel on fait appel pour apprendre comment vivre avec les femmes et les traiter avec équité et amour. Tout comme l'intérêt à inciter mes disciples à raconter mes actes et mes enseignements de manière sélective afin de promouvoir leur propre but, de même, l'égoïsme de certains individus spirituellement aveugles leur a fait déformer l'enseignement original de Mohammed par de nouveaux compléments et interprétations que Mohammed n'avait jamais voulu. C'est de cette manière que l'œuvre de tout grand maître spirituel est recouverte de désinformations provenant de la pensée humaine, jusqu'à ce que la vérité soit si mêlée d'erreurs que les gens sont sérieusement égarés et même incités à pécher par ignorance. Du fait que vous et certaines autres religions avez largement adhéré à la croyance qu'Adam et Ève ont été créés pour vivre dans le bonheur du Jardin d'Éden, au fait qu'Ève ait été tentée par le serpent, qu'elle soit tombée en disgrâce et qu'elle ait tenté Adam, l'homme a été encouragé à percevoir la femme comme la grande tentatrice. Les origines imaginées du genre humain ne sont pas vraies. Elles sont plutôt des allégories. Ce n'est pas vrai non plus que la femme soit la grande tentatrice. Pour les eunuques, la femme n'a aucun attrait. Pourquoi? Parce que ce qui pousse un homme à coucher avec une femme lui est ôté. Donc, en qui est le tentateur? En l'homme lui-même, et qui peut lui être enlevé physiquement, ou en la femme qui reste elle-même malgré tout? L'homme a été créé expressément pour planter sa semence, donc planter la semence il doit chaque fois qu'il en voit l'opportunité. La femme a été créée pour recevoir la semence. Dans les années passées, avant le XXe siècle, les femmes étaient sexuellement endormies jusqu'à ce qu'elles soient séduites par les hommes.
Où est donc le tentateur? En l'homme qui éveille et séduit ou en la femme séduite et éveillée? Au nom de la pureté, l'homme se cache à lui-même sa nature masculine et rend la femme responsable de sa chute. Est-ce là une activité sacrée? Est-elle respectable? Devrait-elle se perpétuer? Nous parlons à ceux d'entre vous qui disent adhérer à la foi musulmane et qui croient qu'ils sont sans péché et qu'ils ont l'esprit pur, parce qu'ils enveloppent leurs femmes dans de lourds vêtements pour se protéger de la tentation et empêcher d'autres hommes de voir leur possession. Voyez à quel point vos passions vous induisent en erreur. En tentant de vous protéger de l'exercice de vos désirs humains, vous ne faites que les exacerber jusqu'au point où ils explosent sous une forme virulente et brutale. Nous disons aux hommes et aux femmes de partout, la vraie pureté ne peut être atteinte que lorsque vous pouvez vous entourer de toute forme de tentation et cependant rester libre de désir, impassible devant les sentiments terrestres, indifférent aux désirs terrestres, libre de l'envie et du besoin effréné de possession. La pureté sous toutes ses formes transcende tous les appétits physiques terrestres. La pureté est l'aptitude de voir la tentation pour ce qu'elle est, la grossièreté de la pensée et du sentiment qui piègent l'essence des hommes et des femmes et les pousse à faire des choses impures. Une personne vraiment pure ne désire que l'environnement pur et honnête qui convient à son désir inné d'amour spirituel et de beauté de son expression personnelle dans toutes les facettes de sa vie. Voilà ce qu'est la véritable pureté. Cependant, la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. C'est une partie nécessaire dans votre développement spirituel, à moins que vous n'ayez été parfois douloureusement tenté et que vous en soyez finalement venu à comprendre qu'il existe une voie plus haute, une voie d'abnégation, de sollicitude et d'affection pour une femme bonne, vous n'atteindrez jamais un état de réelle pureté. Vous serez l'esclave de vos désirs et vous vivrez dans un conflit intérieur constant. Ainsi, n'évitez pas la tentation en recouvrant les femmes et en vivant dans des conditions artificielles de pseudo-pureté. Plutôt, hommes et femmes, enlevez vos habits, vénérez mutuellement votre corps qui est la forme visible et magnifique de la conscience divine intérieure et éprouvez le soulagement que cette réelle pureté vous apportera. Souffrez de cruelles tentations et surmontez-les. Apportez votre conflit au devant de la conscience divine et recherchez son pouvoir pour vous aider à surmonter votre désir physique, car ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la liberté et la paix de l'esprit que vous recherchez fondamentalement. Si à ce moment vous cherchez à soulager et à libérer vos esprits en leur cédant, vous ne trouverez ni soulagement ni libération. L'envie même reviendra en son temps, et à nouveau vous connaîtrez le conflit cuisant. Si vous lui cédez à nouveau le conflit encore plus intense atteindra votre décision de rester fermement dans le pouvoir de la conscience divine, jusqu'à ce que le désir soit finalement soumis lorsque vous percevrez la beauté sacrée, la réalité derrière et en toute forme physique. La plus haute spiritualité entre les sexes survient lorsque l'homme et la femme peuvent se sentir ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit, du corps et du cœur. Dans une telle spiritualité, tout ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre est de l'amour et de la considération pour le bien-être de l'autre. C'est à partir d'un tel amour et d'une telle sollicitude, tendre et pleine de compassion, que vient une union extatique que bien peu de gens ont vécue. Et que, si l'intention y est, un enfant d'une incomparable beauté de corps et d'esprit sera conçu. Dans les siècles à venir, lorsque les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera considéré comme normal. Et la sexualité égoïste, ne recherchant que la satisfaction physique, comme c'est le cas actuellement, sera considérée comme complètement dégradante, aussi odieuse qu'un viol.